à tous, je suis Tiffany, la créatrice du podcast de la mort. Cet été, il n'y aura pas de nouvel épisode, je prends des vacances. Mais avant de partir, je vous ai réservé une petite surprise. Alors, pour accompagner vos doigts de pied en éventail ou vos cocktails aux saveurs estivales, vous recevrez chaque semaine une petite capsule contenant un message de pro. Ces capsules s'adressent à vous tous, aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain, parce qu'à un moment ou un autre, on traverse tous cette épreuve de la perte de quelqu'un qu'on aime. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ces quelques pépites, en espérant qu'elles allumeront quelques jolies lueurs au creux de vos cœurs. À savourer et partager sans modération. Bonjour, je suis Adeline et je suis psychologue dans le champ des soins palliatifs depuis 20 ans. Dans mon travail, j'accompagne des personnes malades tout au long de leur parcours de soins et jusqu'à la fin de leur vie. J'accompagne aussi leurs proches pendant la maladie et après le décès, c'est-à-dire sur le chemin du deuil. Je voulais dire quelques mots à ceux qui vivent la perte, mais aussi à ceux qui soutiennent une personne endeuillée. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du podcast de la mort. Il n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip. Chaque deuil est unique. Il est à l'image de l'histoire du lien avec la personne décédée. Toutefois, il y a aussi un aspect universel dans ce long chemin, ce long voyage. Je veux vous dire que vous n'allez pas faire votre deuil. Cette phrase que l'on entend beaucoup trop suppose qu'il y a un début et une fin. Or, c'est plus complexe que cela. Nous vivons toujours avec nos morts, mais nous apprivoisons petit à petit la souffrance et leur absence. Non, vous n'allez pas faire votre deuil, mais plutôt être traversé par lui, par des émotions parfois contradictoires, portées par des vagues, sans vraiment maîtriser ce courant qui vous emmène, et en luttant par instants contre lui. Comme une feuille à la surface d'une rivière, parfois les courants sont forts, parfois un rocher bloque la feuille un temps avant qu'elle ne reprenne sa route. Je veux vous dire aussi que la souffrance de l'absence n'est pas forcément la plus forte dans les premiers mois, et il peut y avoir du découragement quand, après 8 ou 10 mois, la douleur est encore intense et que l'on peut avoir l'impression que plus jamais on ne cessera de souffrir. Les amis, les proches sont retournés à leur vie, on est un peu moins soutenu, et pourtant c'est peut-être à ce moment-là qu'on en aurait le plus besoin. Mais heureusement, petit à petit, au fil des mois, après le premier anniversaire de décès le plus souvent, il y a des périodes de répit, des phases plus douces. Un autre message que je voudrais vous transmettre est de vous faire confiance. Personne d'autre ne sait mieux que vous ce qui est le mieux pour vous. Certains vous diront peut-être d'enlever les affaires au plus vite, de vendre la maison, de déménager. Écoutez-vous, ne vous forcez pas. Ne rajoutez pas de la violence à la violence. Je vais aussi vous dire que vous vivrez peut-être des expériences qui vous sembleront étranges, surtout si vous viviez au quotidien avec la personne décédée. Vous pourrez peut-être entendre sa voix, sentir son parfum, ou même la voir comme ça, d'un coup, et sans l'avoir recherchée. Vous n'êtes pas fou. Je me rappelle de cette dame qui, après avoir passé 50 ans, a affirmé à son mari qu'il ronflait, ce que ce dernier, bien évidemment, niait énergiquement, m'a dit avoir entendu un soir le ronflement si familier. Une autre a senti la caresse de la main de son mari sur sa joue, geste très intime et symbolique pour eux. Ou ce petit garçon de 10 ans qui a vu sa grand-mère récemment décédée dans la chambre où il avait l'habitude de la retrouver pour discuter. Les mystères du lien avec ceux qui sont partis resteront entiers. Mais je peux témoigner que ces expériences vécues par de nombreuses personnes en deuil, une fois la surprise passée, sont positives. Enfin, je voulais vous dire de prendre soin de vous. Je sais qu'il est bien difficile, dans la tristesse des premiers mois, de penser à sa santé. Mais le deuil est vraiment aussi vécu dans le corps.
nos défenses immunitaires baissent, une pathologie chronique peut décompenser, on a mal partout. Là, nos proches peuvent nous aider à penser aux examens à réaliser, nous accompagner chez le médecin, ou nous offrir par exemple un massage ou une séance d'ostéopathie. Vos mots, vos regards, vos gestes, quand vous parlez de votre proche disparu, sont autant de témoignages que le lien d'amour, même s'il connaît une profonde transformation avec la séparation physique, perdure. Avancer dans le deuil, c'est, après le froid glacé de l'absence, ressentir la chaleur de ce lien toujours là. Voilà les quelques mots que j'avais envie de vous adresser, à vous, les endeuillés, présents, passés ou futurs. Nous avons tous été ou serons tous un jour confrontés à la perte. Vous accompagner au quotidien me fait grandir. Là où certains ne verraient que des larmes et de la souffrance, je vois surtout de l'amour. Merci à Tiffany de me permettre de vous les adresser. Vous venez d'écouter une nouvelle capsule d'été. J'espère que ce partage aura su allumer une petite lueur sur votre chemin. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en ajoutant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ainsi qu'un commentaire, en me faisant un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.com ou en me suivant sur les réseaux sociaux et en interagissant avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message et vous souhaite une belle journée.